vote du Congrès. Ce n'est pas une initiative de la Maison-Blanche, de Donald Trump, mais bien du Congrès et de la Chambre des représentants. On va en parler avec Gérard Vespierre, qui est notre invité depuis Paris, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Bonsoir à vous, Gérard Vespierre. Est-ce qu'il y a une intention, justement, et quelle est-elle, des parlementaires américains derrière ce vote aujourd'hui? Il y a peut-être une double intention, parce qu'il y a d'abord une intention symbolique. Rappelons-nous que le jour de la fête nationale turque est le 29 octobre, n'est-ce pas? Donc là, il y a un clin d'œil peut-être de deuxième degré, mais un clin d'œil quand même de complicité vis-à-vis de l'Arménie, donc entre l'Arménie et les États-Unis. Nous savons qu'il y a par ailleurs un contentieux entre la Turquie et donc les États-Unis depuis maintenant quelques mois, avec la dotation, l'achat par la Turquie de missiles russes S-400. Donc je pense que les bonnes relations entre les États-Unis et l'Arménie, les bonnes relations avec le Premier ministre qui a mené une révolution de velours, qui mène maintenant une politique très active d'anticorruption, eh bien, facilite effectivement cette reconnaissance. Et d'un autre côté, vous avez donc ce souhait de donner une certaine leçon, entre guillemets, à la Turquie. Alors justement, ça intervient au moment quand même où Trump vient de se rapprocher un petit peu quand même de Erdogan avec cet accord sur le retrait américain en Syrie et donc ce pied de nez aussi aux Kurdes. Est-ce que c'est pas une façon aussi pour les parlementaires américains de dire à Donald Trump, ben voilà, vous avez eu tort, nous on ne veut pas se rapprocher d'Erdogan? Alors, c'est dans un sens, oui, intéressant, mais de l'autre côté, il faut reconnaître qu'il y a un vote qui est pratiquement à l'unanimité. C'est-à-dire que les représentants républicains, donc qui sont normalement favorables au président Trump, ont aussi voté dans ce sens. Donc il y a cette unanimité qui doit être tout à fait, ou pratiquement, qui doit être remarquée et qui nous dit donc qu'il y a une volonté politique de dire globalement à la Turquie, vous n'avez pas les mains libres dans toutes les directions. Alors c'est vrai que ce génocide, la question de ce génocide, c'est une question vraiment épidermique pour la Turquie depuis des années, pas seulement avec Erdogan. Est-ce que le fait que cela vienne des États-Unis, ça peut avoir un poids supplémentaire, ce vote, et peut-être entraîner d'autres pays qui ne l'ont pas fait encore à en faire autant? Tout à fait. Je pense que maintenant, les États-Unis doivent être le 30e pays et il y a deux types d'actions de la part de ces 30 pays-là. Une action de reconnaissance de principe ou de souhait de commémoration et puis le passage d'un texte de loi. Je crois qu'il n'y a que deux pays qui ont passé un texte de loi, l'Argentine et la France. Donc d'autres pays seront vraisemblablement amenés à le faire. C'est une impulsion, mais d'un autre côté, il y a aussi donc ce contentieux entre les États-Unis et la Turquie, qui est justement géré de façon très équilibrée. Lors de l'achat justement de ces missiles russes, le mantra des États-Unis a toujours été de dire la Turquie reste un allié très important de l'OTAN et nous avons d'excellents rapports avec les militaires turcs. Donc il y a toujours ce souci même d'un côté de frapper ou de prendre des sanctions, mais d'un autre côté de garder aussi de bonnes relations. Ouais, c'est vrai que c'est un allié qui pose problème presque, j'allais dire encombrant, à la fois pour les Américains et les Occidentaux, les Européens, la Turquie. On ne sait pas trop finalement, c'est un peu comme la situation géographique finalement de la Turquie, on ne sait pas trop si on doit les considérer comme des alliés ou justement un pays qui peut très vite s'avérer être un ennemi. Quelle est finalement la place de la Turquie aujourd'hui ? Voulez-vous que nous fassions un peu d'histoire? Si nous revivons les années 60 et la position d'un président de la République française, le général de Gaulle, qui à un moment, donc en 66, si ma mémoire est bonne, a pris la décision de sortir du commandement intégré de l'OTAN.
Donc voilà, aussi, nous avons eu cette période un petit peu étonnante, un petit peu spéciale, où la France, avec le général de Gaulle qui allait à Moscou, qui allait à Mexico, qui disait « Vive le Québec libre », donc qui agissait en électron libre. Donc il y a une certaine forme de parallèle dans la volonté nationaliste de la Turquie, comme il y avait une certaine forme de nationalisme du côté de la France dans les années que je viens d'évoquer. Concrètement, ce vote-là, qui n'a pas d'effet contraignant, hein, que ce soit pour les Turcs ou pour tout autre pays, est-ce que c'est vraiment ennuyeux, embarrassant pour la Turquie ? Disons ça, c'est froissant. C'est froissant, surtout que le vote a été, je crois, complètement inattendu. Comme je le précisais, il y a de bonnes relations entre l'Arménie, de très bonnes relations entre l'Arménie et les États-Unis. Il y a une présence américaine très importante. J'étais moi-même, le hasard n'existant pas, mais j'étais quand même il y a quelques 15 jours en Arménie et j'ai pu constater donc l'importance de l'ambassade américaine sur place, la présence de soldats américains, même en tenue de combat, non pas en tenue d'apparat. Donc il y a vraiment une volonté aussi de dire à la Turquie, vous n'êtes pas dans la région les seuls à être importants, il y a aussi d'autres territoires et donc cette partie du Caucase Sud et du Sud-Caucase vraiment joue un rôle important dans la géopolitique régionale. Merci beaucoup Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, qui était donc l'invité depuis Paris. On va parler de football. À présent, on vous a montré hier soir